Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Seigneur, nous te bénissons. Oh, 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 nous te rendons la gloire. Jésus. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur le autel, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Une offrande d'amour pour Jésus, mon bien-aimé. Une offrande d'amour en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur l'autel, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Oui, c'est de ma part, un culte raisonnable. Une offrande d'amour pour Jésus, mon bien-aimé. Une offrande d'amour en esprit, en vérité, en esprit, en esprit, en vérité. Une offrande d'amour pour Jésus, mon bien-aimé. Une offrande d'amour, Jésus, en esprit,
en vérité, en esprit, en esprit, en vérité, en esprit, en esprit, en vérité, en esprit, en esprit, en vérité. Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons dignes de louange. Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons dignes de louange. Gloire et honneur, Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons dignes de louange. Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons dignes de louange. nous t'adorons, toi le Messie, car tes bontés pour nous durent à toujours. Nous t'adorons, toi le Messie, car tes bontés pour nous durent à toujours. nous T'adorons, toi le Messie, car tes bontés pour nous durent à toujours. nous t'adorons, Toi le Messie, car tes bontés pour nous durent à Oh, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être adoré. Toi qui ne cesses de veiller sur nous, Seigneur. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te célébrer, Seigneur, toi qui renouvelles la vie chaque jour? Merci, Seigneur. Roka terebe, ire baba baba baba, oraka terebe rebe, ora baba baba baba. Nous établissons ton règne n'a pas de fin. Nous renversons les forteresses, les hauteurs, les raisonnements, tout ce qui s'oppose à ta volonté, c'était au nom de Jésus. Et reketerebe, rababa baba baba, oraka baba baba, ire mama mama mama. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis tous ceux qui sont en ce moment connectés, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent. Je vous prie d'inviter, de partager avec vos voisins, avec vos collègues, avec vos amis. Partagez. Ces lives sont très importants. Partagez parce que ce que nous abordons est capital, ce que nous abordons est important. En ce moment où nous sommes en temps de confinement, l'Église ne s'est pas arrêtée. Je continuerai de le dire, je ne cesserai de le dire. L'Église continue, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est bel et bien vivant, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. L'Église continue, le ciel est ouvert pour nous. Donc continuons à suivre, continuons à partager, continuons à être édifiés. Voilà, continuons à être édifiés. Nous sommes à nos temps, toujours dans la pensée générale de devenir enfin un vrai chrétien. Devenez enfin un vrai chrétien. Et nous continuons avec un sous-thème, le même sous-thème que nous avons commencé à aborder. Nous continuons avec ce même sous-thème, voilà, les obstacles de la vraie vie chrétienne. Les obstacles de la vraie vie chrétienne. Et nous sommes dans le livre de notre bishop, père de notre père spirituel, l'apôtre Georges Olivier Mbazabois, notre mentor, notre leader, notre homme lumière, notre prophète. Voilà, c'est un ouvrage de son père spirituel, Loyauté des loyautés.
Et c'est dans ce livre que nous allons aborder encore une pensée forte. Voilà, les obstacles de la vraie vie chrétienne. Il y a plusieurs obstacles dans la vie chrétienne. Et nous avons vu, hier, nous avons clôturé les étapes de la déloyauté. Parce que la déloyauté ne commence pas du jour au lendemain. La déloyauté a des étapes. Et nous avons vu toutes les 8 étapes. Et jusqu'à l'étape de l'exécution. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer, voilà, avec notre livre. Nous voulons demander à ceux qui nous suivent pendant toutes ces émissions, ces lives, de donner notre offrande. Nous devons continuer à participer, à soutenir. Donnons notre offrande. Voilà, versez, nous avons des comptes. Nous avons des comptes, les numéros s'affichent. Versez votre offrande dans nos comptes, mais aussi au Gabon, à Libreville et à l'intérieur du pays. Nous avons nos comptes Airtel Money, Mobicash. Voilà, je salue encore la France, je salue le Togo, le Bénin, je salue le Canada, je salue le Maroc, l'Afrique du Sud, je salue les États-Unis, la Chine. Vous êtes salués, voilà, vous êtes bénis d'être avec nous à ces moments très importants. Pour continuer ces moments, je ne cesserai de continuer parce qu'il y a certainement des personnes qui nous prennent de court. Il y a des personnes qui nous prennent de court. Voilà, nous voulons continuer à définir la déloyauté et loyauté. La loyauté et la déloyauté. La loyauté, c'est simplement la fidélité. La fidélité à l'égard de ses sentiments. Une fidélité constante à l'égard de ses sentiments. Voilà, de ses relations. La fidélité à l'égard de ses convictions. Voilà, une personne fidèle ne change pas. Le temps ne lui fait pas défaut. Il ne change pas selon les temps, selon les moments. Il reste le même. Comme notre Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, c'est lui qui est loyal, persévère dans les choses qu'il a apprises jusqu'à porter du fruit. C'est lui qui est loyal et fidèle. Il ne manque pas à ses engagements. Lorsqu'il prend ses engagements, il les honore. Il ne manque pas à ses engagements. Il ne vacille pas. Il est stable. Alors que celui qui est déloyal, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il vacille, il change, il ne respecte pas ses engagements, il est perfide, il trahit la confiance des gens, il trahit. Voilà, il peut se détourner du jour au lendemain, abandonner du jour au lendemain. Voilà, ça c'est celui qui est déloyal. Gloire à Dieu. Ce soir, nous voulons parler. Voilà, nous sommes à 16h au Gabon, heure de Libreville. Voilà, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en ce moment. Voilà, nous sommes à 16h, heure de Libreville. Je voudrais aborder, voilà, dans le livre au chapitre 3, la culture d'allégeance. La culture d'allégeance, pardon. Voilà, et définir directement qu'est-ce qu'on attend par culture d'allégeance. La culture, lorsqu'on parle de la culture de déloyauté, culture d'allégeance, veut simplement dire une culture, voilà, une culture qui est donc la manière, tout simplement la manière dont nous pensons et faisons les choses dans notre ministère avec la force du Saint-Esprit. La culture d'une église est simplement l'ensemble des manières, l'ensemble des valeurs uniques auxquelles les membres sont accoutumés. Ce sont des valeurs que nous ne devons pas perdre, que nous devons garder. Pendant ces temps de confinement, une valeur peut disparaître dans ta vie. C'est le moment donc d'être connecté dans ces enseignements pour pouvoir recevoir, parce que, croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons déjà être détournés de l'objectif sans nous rendre compte. Voyez-vous, lorsqu'on a parlé des étapes de la déloyauté, ce sont des étapes. Ça veut dire qu'on commence par une étape et on atteint la dernière étape. Lorsqu'on parle d'étape, on parle de quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Et on peut ne pas être conscient qu'on s'est détourné de l'objectif en étant toujours à l'église. Et pendant ces temps de confinement, là où nous sommes en train de nous retrouver en petits groupes, et là où chacun maintenant est éprouvé pour pouvoir prouver et manifester sa foi
Ça veut dire, ce que tu as entendu de ton leader, confie-le maintenant à d'autres personnes qui soient aussi capables de le retransmettre à d'autres. Nous faisons le service de la continuité. C'est le moment maintenant d'exprimer, de valoriser, de démontrer ce que tu as entendu, de démontrer ta foi en Dieu. Parce qu'en ce moment, ton leader n'est pas en face de toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est Dieu qui est avec toi. Et c'est toi qui dois prouver maintenant au monde et à tous ceux qui sont autour de toi que tu demeures ferme dans la foi, que tu es toujours chrétien. C'est pourquoi nous abordons ces choses. Nous les abordons aussi tout simplement parce que lorsque tu te rends compte par rapport aux vérités que nous allons partager, que tu es déjà en train de te détourner de l'objectif, tu reviens rapidement, tu te répands et tu reviens. Au lieu d'atteindre le pire, il ne faut jamais attendre d'atteindre le pire. Il faut plutôt changer rapidement. La culture d'une église est une force très puissante. Oui, c'est notre papa, le papa de notre papa, Bishop Dag Heward-Mills, qui a été inspiré si fortement, voilà, et qui a écrit cet ouvrage. Nous bénissons donc le Père de notre Père pour ce grand ministère, mais encore notre Père spirituel pour la sagesse, l'intelligence, les capacités surnaturelles, multiples que Dieu lui a données, qui nous permettent maintenant de vivre en église en petit nombre. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse et nous bénissons notre homme de Dieu pour ce grand ministère. Que son ministère continue à se propulser et aller de l'avant, atteindre les extrémités de la terre. Parce que nous croyons que c'est un homme que Dieu a suscité. Si nous sommes aujourd'hui en confinement et que nous puissions toujours vivre la foi, c'est simplement parce que Dieu l'avait préparé d'avance sur les familles de croissance. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais c'est une réalité. Il faut que vous développiez une bonne culture de fidélité et de loyauté. Même dans le monde des affaires, la culture d'une entreprise détermine la manière dont elle s'en sort. Gloire à Dieu. Alors, cette culture donc a des clés. Cette culture a des clés. Cette manière de fonctionner a des clés. Et je voudrais partager avec nous les différentes clés de la culture de la déloyauté. De la loyauté, pardon, autant pour moi, de la loyauté. Nous sommes dans la loyauté, bien sûr, mais nous allons développer, voilà les clés de la culture de la loyauté. La clé numéro 1, c'est simplement le vent du Nord. Pourquoi le vent du Nord? Tout simplement parce que je voudrais revenir dans certaines définitions, voilà certains exemples de notre bishop. Simplement, voilà, ici, c'est un frère de l'église qu'il a rencontré, qui lui dit, j'aime votre style. Après le culte, ce pasteur qui appartenait à l'église d'un couple, voilà, parce qu'il était question d'une cérémonie de mariage où un couple avait organisé, voilà, un culte, et ce pasteur, ce frère était à cette rencontre, et lui, qu'est-ce qu'il va venir dire? Il s'approche donc de notre bishop et il va dire, j'aime votre style. Je suis très content de vous rencontrer, j'aime votre style. Il ajouta, je suis content de rencontrer un évêque qui permet à ses assistants de prendre part à la cérémonie. Vous savez, chez nous, les choses sont différentes. Notre homme, notre évêque, ne permettrait à personne d'autre que lui de jouer un rôle important. J'ai écouté sans rien dire. C'est l'évêque qui parle. Je me suis dit, cet homme croit chanter mes louanges en faisant des remarques cyniques à l'endroit de son évêque. Vous voyez, ça c'est une attitude de loyauté. Quelqu'un vient maintenant vanter les mérites d'une autre église contre son église. Ce sont des attitudes de loyauté. Ce n'est pas de bon comportement. Ton ministère, tu dois voir ton ministère comme étant le meilleur. Parce que Dieu ne se trompe pas. Si Dieu t'a attiré dans une famille, la Bible dit que toutes les familles de la terre tirent son nom de l'Éternel. Toutes les familles de la terre.
toutes. Nous sommes donc une famille. Le ministère de la vérité pour une liberté réelle, c'est une famille, la grande famille VLR. Si Dieu donc a permis que tu sois dans cette grande famille, Dieu ne s'est pas trompé. Parce que nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Et lorsque le Père t'attire pour te faire rentrer dans la communion fraternelle des frères, bénis le Seigneur et apprécie avec amour ton église et tout ce qui s'est fait dans ton église. Ne viens pas comparer ton église à ce que tu as vu quelque part. C'est une attitude, un comportement de déloyauté. Ah, chez les autres là-bas, vraiment c'est mieux. Hein? Chez nous là, ce n'est pas une attitude loyale. Alors, j'ai écouté sans rien dire. Je me suis dit, cet homme chante mes louanges en faisant des remarques cyniques à l'endroit de son évêque. Mais c'était un rebelle. Je me suis dit, c'est un rebelle en herbe. Et comme on pouvait s'y attendre, une année plus tard, ce pasteur se rebella contre son évêque. Je parle de la culture de déloyauté. Une culture peut être définie en termes simples comme étant la manière dont nous pensons, la manière dont nous faisons. Je le répète, la manière dont nous pensons, la manière dont nous faisons. Parce qu'en ce moment de confinement, en ce moment où le monde est frappé, en ce moment où nous voyons des familles endeuillées, des milliers et des milliers de familles, en ce moment même, tu peux être en train de penser autre chose, en train de vouloir faire à ta manière. Non, il n'y a pas ta manière de faire. Il n'y a que la manière dont l'ensemble du ministère fait selon les instructions et les orientations que nous avons reçues de notre Père spirituel, celui qui a reçu l'orientation du Seigneur, la vision dans laquelle nous sommes. Oui, c'est une force. Il dit ceci, dans mon église, nous avons progressivement développé ce que j'appelle une culture de loyauté. Il est inacceptable de parler en termes négatifs d'un ministère. Moi-même, je ne fais aucune remarque sardonique à propos de mes pasteurs dans leur dos. Si j'ai quelque chose à dire en général, je le dis simplement. Dis-le simplement si tu as une remarque à faire à ton responsable. Parce qu'en ce moment, en réalité, lorsque nous sommes maintenant en confinement, nous sommes en petit nombre et plusieurs personnes sont établies au-dessus des autres. Des personnes de même âge, des personnes moins âgées, des personnes plus âgées sont établies au-dessus des uns et des autres. Nous sommes en église minuscule de 2 ou 3 personnes. Si toi maintenant tu commences à avoir un jugement en face de ton ministère, je te parle, bien-aimé. Suis-moi, répands-toi et change. Parce que c'est une culture de déloyauté. Ce n'est pas de cette façon que nous faisons les choses. Les membres de l'église, de son église, voilà, lorsque vous venez avec cette culture de déloyauté, lorsque nous sommes enseignés, édifiés sur ces choses, vous aurez maintenant la capacité maintenant de réagir face aux clés que nous allons aborder. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'un membre est édifié, vous allez considérer désormais une personne qui commence à venir citer le nom de quelqu'un d'autre de la mauvaise manière avec un jugement que vous trouvez dur, un jugement de déloyauté, de critique, comme nous avons abordé, voilà, dans les différentes étapes, vous allez tout de suite l'arrêter en face des clés que vous allez recevoir. Oui, tu as ce livre, mais il t'arrive de ne pas avoir le temps de le parcourir chaque jour. Il est donc important que tu suives ce que nous sommes en train d'aborder. Si vous commencez à vous exprimer d'une certaine manière dans une culture, dans une église où la culture est loyale, un frère qui venait d'une église moins loyale fit cette remarque: votre église est hermétique. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il trouvait notre culture imperméable à toute forme de dire malicieux. Et c'est pourquoi nous exhortons tout le ministère VLR, tous les chrétiens de ce ministère, tous ceux qui nous suivent, de développer une culture de loyauté, afin que notre église ne soit pas perméable
afin que n'importe qui ne rentre pas et fasse comme il veut, en dehors des objectifs que nous avons. Nous avons reçu des objectifs clairs. Nous sommes en année sacrificielle. Nous sommes en train de bâtir la grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu. Nous savons tous pourquoi nous sommes en année sacrificielle. Que quelqu'un vienne te dire maintenant, mais pourquoi l'année sacrificielle? Si humblement, il veut qu'on puisse l'expliquer l'année sacrificielle pour qu'il aille le pratiquer dans son église, c'est une bonne chose. Mais s'il vient avec la pensée de détruire les fondements que nous avons déjà arrêtés ensemble, nous devons rentrer dans les clés que nous allons partager tout à l'heure. C'est pourquoi les personnes qui murmurent et qui sont mécontentes ne peuvent pas vivre librement dans un environnement de loyauté. Ces personnes seront toujours gênées. Ces personnes seront toujours embêtées. Ces personnes ne pourront pas résister parce que c'est une culture, c'est une manière de faire, c'est une manière de voir selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur nous a dit. Alors la première clé, c'est simplement le vent du nord. C'est quoi le vent du nord? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 25, verset 23, que le vent de bise chasse la pluie et le visage sévère chasse la langue qui médite en secret. Waouh! La première clé du développement d'une culture de loyauté va peut-être en surprendre plus d'un. C'est ce que j'appelle le vent du nord, la clé du vent du nord. La Bible dit que le vent de bise chasse la pluie. On chasse un puissant orage par un vent violent. Oui, un vent violent. Vous avez bien vu qu'il y a eu un vent violent hier. La tempête qu'il y a eu a chassé, voilà, le nuage qu'il y avait. Alors, de même le pouvoir d'une langue médisante peut être neutralisé par certaines expressions du visage. Oui, je vous dis la vérité, il faut avoir ces clés. Ces clés sont très importantes parce que la déloyauté est subtile. Lorsqu'elle te pénètre, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu commences à juger et à critiquer ce qui est en train d'être fait. Tu ne te rends pas compte que parce que tu as des qualités, tu as des performances, tu commences à méditer et à parler de celui qui est au-dessus de toi comme étant une personne qui ne fait pas mieux que toi. C'est pourquoi tu as besoin des clés. Votre visage est le vent du nord. Pourquoi? Tout simplement parce que montrez simplement à quelqu'un que vous n'êtes pas intéressé par sa conversation, par ce qu'il aborde. Vous devez le montrer aux gens. La foi chrétienne s'est bâtie en elle-même par nous. Oui, Dieu a sa part de responsabilité. Oui, la Bible dit que c'est Dieu qui nous affermit. C'est Dieu qui nous perfectionne. C'est Dieu qui nous rend inébranlables. C'est une vérité. Mais tu as ta part de responsabilité. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Est-ce qu'on peut lire? 2 Pierre 1, versets 5 à 7. La Bible nous exhorte. Nous-mêmes, nous devons aussi travailler à notre salut. Dieu a fait sa part. Mais ce n'est pas fini. Nous devons travailler à notre salut. Si ces choses que nous sommes en train de dire, nous les remarquons, nous devons nous dégager. Oui, lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre 1, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Regarde, la Bible te demande de faire tous tes efforts. Ça veut dire que ça vient de toi. C'est toi qui dois donc faire des efforts. La Bible ne dit pas que Dieu fasse tous ses efforts pour faire de toi. Dieu a déjà fait sa part, il t'a sauvé. Il t'a sauvé, même quand il doit te perfectionner, toi-même tu dois faire tous tes efforts. Pourquoi faire tous les efforts? Pour joindre à votre foi, pour ajouter à ta foi la vertu, à la vertu la science, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel oui, la charité. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui devez ajouter toutes ces choses à votre vie chrétienne, à votre marche chrétienne. Donc, ce livre mérite d'être partagé, d'être enseigné. Parce que vous voyez, nous pouvons avoir ces livres dans nos maisons, mais des fois, il nous manque le temps de pouvoir les lire.
Le moment est donc venu, pendant que nous sommes en train de les partager, partager ces clés, bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience du danger qui te guette. Parce que le diable rôde autour de nous. Il rôde, il est là. Il cherche à dévorer. Mais nous devons être fermes. Nous devons joindre à notre foi. Nous devons ajouter à notre foi. Nous devons ajouter la piété, la science, l'amour fraternel. Parce que si tu n'aimes pas, facilement tu juges, tu condamnes. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Mais si tu n'aimes pas, si tu n'as pas ajouté l'amour, nous ne pouvons pas vivre ensemble en communion avec les personnes que nous entretenons dans nos différentes familles de croissance. Dans nos différentes familles de croissance, bien aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, on nous dit ceci. La Bible dit qu'une attitude désagréable suffit largement à décourager les éléments indisciplinés et rebelles. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Proverbes 25, verset 23. Oui, les gens verront petit à petit que les personnes de loyales ne sont pas les bienvenus. Oui, ne sont pas les bienvenus. Parce que le méchant ne résiste pas à l'assemblée du juste. Toutes ces attitudes vont chasser le méchant auprès de vous. Nous ne sommes pas dans les temps où nous aurons besoin de méchants autour de nous ou avec nous. Nous sommes dans les temps où nous devons vivre l'amour fraternel, la communion, la piété avec Dieu, l'attachement véritable, où nous devons accepter notre leader, aimer notre leader, accepter tout ce qu'il nous donne comme orientation, poussée par le Saint-Esprit. Nous savons tous que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Oui, Dieu existe. Oui, le Saint-Esprit est là. Tu peux avoir le Saint-Esprit dans ta chambre. Est-ce que si le Saint-Esprit suffisait, l'apôtre Paul devait dire à ses fils spirituels que fais selon mes instructions? Mais où était donc la foi et le Saint-Esprit de Timothée, de Tite? Le Saint-Esprit était où en ce temps-là? Et pourtant c'est le Nouveau Testament. Bien aimé. Mais le Saint-Esprit était là dans la vie de Timothée, dans la vie de Tite. Mais pourquoi il allait faire selon les instructions? Est-ce que tu sais qu'en ce moment précis, tu es un assistant du ministère de la vérité pour une liberté réelle, c'est-à-dire du premier leader? Tu es l'assistant direct du père de ce ministère, parce que tu tiens 2 ou 3 membres dans ton église, parce que ton église aujourd'hui c'est ta famille de croissance. Tu tiens 2 ou 3 membres, tu exhortes quelqu'un, tu évangélises, tu prêches l'évangile à quelqu'un pendant 7 ans. Même si la personne est à 1 mètre de toi, tu as le temps de partager Jésus, bien-aimé. Merci. Merci. La culture de déloyauté est dans ton cœur. C'est très grave. Si maintenant tu penses que tu es mieux que ton leader, c'est très grave. Si maintenant tu penses que tu n'as pas besoin de ces clés, c'est très grave. C'est très grave. Nous n'avons pas besoin de rebelles en ce moment. Un jour, une femme est allée voir un des pasteurs du bishop. Elle a fait l'erreur de croire qu'elle chantait ses louanges en disant « Vous êtes tellement accessible ». Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les assistants sont accessibles. Il est difficile aujourd'hui maintenant de rencontrer notre apôtre Georges Olivier Bazabois parce qu'il est pris, parce qu'il est occupé. 24 sur 24, il fait des efforts pour pouvoir partager des messages. Nous savons que la semaine dernière, nous sommes sortis d'un grand thème, d'une grande pensée. Vous savez bien, devenir un vrai chrétien avec la pensée de la souffrance. Et aujourd'hui, nous sommes sur la pensée du sacrifice. Vous savez ce que c'est? Que d'être toujours prêt à partager, à édifier. Est-ce qu'il aura le temps encore de recevoir tes coups de fil 24 sur 24? Non. Tu as maintenant quelqu'un qui est établi sur toi pour que tu puisses poser des questions, demander tout ce que tu veux savoir, parce qu'il est conseiller, il est responsable de toi maintenant, de ton âme. Il va répondre de toi. Donc tu dois respecter. Mais ne te dis pas, oh mais maintenant, je ne vois même pas mon responsable de zone. Mais ton responsable de famille de croissance est en contact avec ton responsable de zone. Ton responsable de zone est en contact avec les délégués. Et en contact avec les pasteurs consacrés. Pourquoi tu auras encore besoin du premier responsable du ministère? Alors qu'il t'a tout donné, tout est préparé d'avance pour que tu vives tranquillement ta foi, même dans les temps difficiles. Oh, nous bénissons le ministère VLR. Nous bénissons notre Père. Parce que c'est une grâce
d'avoir un leader qui peut recevoir des choses d'avance. Préparer le ministère d'avance. Avant que ces choses n'arrivent, nous étions déjà préparés. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. C'est un don du ciel. Un jour, une jeune femme est donc allée. Elle voulait vanter, chanter les louanges en disant, vous êtes tellement accessible. Elle a poursuivi en disant, sans vous, j'aurais quitté cette église. Ce pasteur m'a raconté aussitôt qu'elle a dit, ça, j'ai froncé les sourcils. Ça veut dire qu'elle voulait montrer que dans son église, son responsable n'est pas accessible. Son responsable est difficile à être joint. Oh bien-aimé, casse cette attitude. Que la clé du vent du nord soit la tienne ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne de prendre cette clé et de rejeter ce qui trottine dans ton cœur ou qui trottinait dans ton cœur. Que tu te repentes devant la vérité. Vous savez, le Saint-Esprit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En ce moment, il est en train de parler à quelqu'un, même à quelqu'un d'un autre ministère. Tu peux être sauvé par ces enseignements si tu les suis jusqu'au bout. Oui. En d'autres termes, cette jeune femme était en train de dire que je n'étais pas assez gentil, pasteur. Et la présence de mon associé était la seule raison de sa présence à l'église. Donc, quelqu'un va aller dire, je suis dans le ministère VLR parce que la vice-présidente, oui, je suis la vice-présidente, bien sûr, du ministère VLR, pas la première vice-présidente, la deuxième, de VLR. Je suis l'ancienne déléguée Juliette Manganango. Certainement, tu nous prends de cours. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis l'ancienne Juliette Manganango, la fille spirituelle de notre père spirituel, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Alors, quelqu'un est dans le ministère VLR. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah oui, mais maman Juliette, elle est accessible. Hein. Facilement, quand je vais voir papa Olivier, je n'ai même pas vraiment la possibilité de le voir. Je vois facilement maman Juliette, je vois la déléguée Claudine, je vois la déléguée Nicole, je vois tel délégué, je vois le délégué Twister, je vois le délégué tel, le délégué Boulingui. Mais moi, je n'arrive pas à joindre papa Olivier. Vraiment, je te dis, je suis dans l'église là. Si maman Juliette n'était pas là, je ne devais pas être là. Tu es dans la déloyauté déjà. Parce que la loyauté s'adresse au premier leader, au premier responsable du ministère. Qui suis-je? J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Moi, je fais selon les instructions que j'ai reçues. Comme Timothée ne s'est pas fait valoir, comme Tite, il n'a rien cherché. Il a cherché simplement à aller reproduire ce qu'il avait reçu de son père spirituel. Ce que je suis en train de lire là, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça. C'est un mentor, c'est un leader, c'est un père spirituel au-dessus des pères spirituels qui a écrit ce livre que je suis en train de modestement lire pour toi. Mais toi, tu vas dire que non, moi vraiment, si ce n'était pas maman Juliette, je ne devais pas être là. Maman Juliette a le Saint-Esprit, mais maman Juliette reçoit les instructions. Et ces instructions viennent de Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu des pères. Dès que les gens ne comprennent pas ça, ils sont en train de mourir et se perdre. Beaucoup de personnes se perdent dans la foi à cause de l'orgueil. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. Aujourd'hui, ils sont au-dessus de leurs leaders. Ils connaissent mieux que leurs responsables. Même les jeunes responsables qui sont au-dessus de vous, vous croyez que vous connaissez mieux qu'eux. Mais vous êtes là quand ils font des retraites, des réunions avec le mentor du ministère. Vous savez les orientations qu'ils reçoivent pour venir vous les communiquer. Tu devais les recevoir comme un enfant. Comme un enfant, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Les petits enfants sont faciles à diriger. Même lorsqu'un arbre est grand, lorsque la tempête arrive, il se casse. Hein? Il se casse. Mais le roseau se plie. Se plie. Un enfant se plie aux exigences et aux orientations qu'il reçoit de son père. Il se plie. Bien-aimé, reçois ces enseignements et mets-les en pratique. Je t'en supplie. Vous voyez, cette femme pouvait vanter les mérites. Et si toi tu es un mauvais leader, tu es un mauvais responsable, tu vas être content et tu vas dire que moi, plusieurs personnes sont dans le ministère VLR à cause de moi. Plusieurs personnes sont là parce que c'est moi. Si ce n'était pas moi, le moi est très dangereux. Moi, mon, maman. C'est très dangereux. Le moi. Il faut tuer le moi qui nous élève parmi les frères. Nous devons être comme des enfants, nous devons être simples et humbles. Reconnaissant que ce que nous avons, nous l'avons reçu.
Plusieurs personnes sont arrivées comme moi dans le ministère VLR, ne connaissaient même pas lire un livre, ne connaissaient même pas une exhortation, ne connaissaient même pas entretenir une âme, ne connaissaient même pas faire la délivrance à quelqu'un. Tu l'as appris. Et aujourd'hui, tu crois être au-dessus des gens parce que tu connais 10 versets bibliques. Non, il faut corriger. Prends les clés. Prends les clés pour chasser celui qui va avoir cette attitude auprès de toi. Il ne va pas résister. Il va fuir. Le diable ne résiste pas, il fuit. Lorsque toi, tu résistes au diable, il fuit loin de toi. Lorsque tu vas résister à ces mauvais frères, ces mauvaises sœurs, elles vont partir. Elles vont fuir loin de toi. Oui. Mais l'expression du visage de mon associé suffit à couper court à une discussion perfide. Perfidie, les gens qui sont perfides sont des gens qui trahissent la confiance des gens. Donc, cette attitude perfide a tout de suite chassé la personne qui était venue auprès de l'associé du bishop. Oui, vous aussi, vous devez avoir ces attitudes dans vos familles de croissance parce que pendant ces temps, il y a des gens qui viendront avec plusieurs commentaires. Nous sommes dans des temps où nous servons le Seigneur avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous sommes dans la pensée du sacrifice avec notre Père. Vous allez bien comprendre que lorsqu'on offre à Dieu, on offre tout. C'est toute notre vie qu'on offre. Comment tu offres la vie? Tu offres, par exemple, tu rentres dans une maison. Tu rentres dans une maison et tu laisses quoi? Les yeux dehors. C'est ce que je veux savoir. Lorsque tu rentres dans une maison, qu'est-ce que tu laisses à l'extérieur? Tu laisses quoi? Ne rentres-tu pas avec tout ce que tu es et tout ce que tu as? Ton cœur, tes pensées ne rentrent pas avec toi. Tu rentres avec tout. Est-ce que tu enlèves tout? Même pendant le temps de confinement là, nous sommes en train de nous laver les mains, mais on ne se déshabille pas totalement. On ne se déshabille pas. On ne laisse pas les vêtements à l'extérieur et puis on rentre nu. Donc c'est pour te dire que lorsque tu t'offres à Dieu, tu t'offres avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tu ne vas pas t'offrir à Dieu et puis laisser ce que tu as à l'extérieur. Et puis dire non mais moi je m'offre à Dieu. Voilà je suis là. Mais ce que tu as est à l'extérieur. C'est une erreur grave. Offrons-nous réellement à Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Voyez-vous, le pasteur aurait pu penser qu'il était très loin. Oui, beaucoup de gens, souvent pendant 7 ans, lorsque quelqu'un vient te dire, oh non, vraiment là, vraiment non, je te dis que si ce n'était pas toi, moi je serais parti. Hein. Toi, tu vas croire que tu es loin. C'est toi qui maintiens les gens. Tu as le succès, tu es fort, tu es capable. Non, il ne faut pas penser comme ça, bien-aimé. Ce sont des erreurs qui ont perdu plusieurs personnes que nous avons citées, comme Absalom, comme Achitophel, comme Lucifer. Ils se sont perdus à cause de ces attitudes qu'ils pensaient qu'ils étaient beaux, ils avaient du succès, ils avaient la connaissance, voilà, ils étaient spirituels. Ils ont pensé comme ça, mais ça les a perdus. Ils ont oublié qu'ils avaient été créés et formés. Ils avaient oublié ces choses. Oui, ils pouvaient penser comme ça. Raison pour laquelle cette paroissienne, cette sœur avait fait ces remarques. Mais ils se seraient trompés. Les frères, pasteurs, assistants, les frères, parce que si je parle toujours du pasteur, toi tu vas dire que toi tu n'es pas pasteur. J'ai dit, tu es pasteur. Parce que tu es déjà établi au-dessus de 2 personnes, 3 personnes. Tu es donc pasteur, tu es donc leader. Tu diriges maintenant les autres. Tu as besoin de ces choses pour continuer à travailler au-dessus des personnes qui t'ont été données. La Bible dit que Jésus a dit que si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais tu es maintenant en train de faire le travail de Dieu aux côtés de tes 2 ou 3 âmes. Parce que diriger l'église, aujourd'hui nous ne dirigeons pas les grandes communautés. Nous dirigeons tous 2 ou 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Même lorsque le nombre augmente, nous sommes obligés de nous diviser. Parce que nous ne pouvons pas être en grand nombre ensemble. Vous savez bien que nous devons nous asseoir les uns éloignés des autres. Et c'est très important de respecter les mesures qui ont été données par nos gouvernements. Parce que ces mesures nous préservent nous aussi. Mais n'oublions pas que celui qui préserve au-dessus de ces mesures, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a sacrifié pour nous. Par amour, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien comprendre
que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Au-delà de tout ce que nous vivons, nous allons quitter notre corps un jour. Nous allons mourir un jour. Nous allons rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous allons le rencontrer, nous allons passer en jugement. Nous serons tous jugés pour la façon, la manière dont nous avons traité notre corps. Parce qu'à un moment, notre corps partira. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur, celui qui parle en ce moment, sortira. Et il partira, l'enveloppe sera jetée. Mais l'âme retournera au Créateur. Mais il faut bien que tu rendes compte au Créateur de ce que tu as fait avec le corps que tu as reçu sur la terre. Toi aussi, si tu n'as pas une vie avec Dieu, si tu n'étais jamais réconcilié avec Dieu, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Qu'on le veuille ou pas. Oui, le coronavirus est en train de tuer des milliers de personnes. Mais nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Nous allons mourir, bien-aimés. Nous passerons par le grand jugement. Nous passerons par le grand jugement. Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? Celui qui ne veut pas du Fils de Dieu est un rebelle. La colère de Dieu demeure sur lui. Dès que tu refuses Jésus, qui est le seul chemin par lequel nous pouvons passer pour atteindre Dieu. Oui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui atteint Dieu. Mais si tu le rejettes aujourd'hui, que diras-tu demain? Bien-aimé, je t'interpelle aussi à recevoir Jésus pendant ces moments. Alors, les pasteurs assistants ne doivent pas succomber à la tentation d'être déloyaux. Le diable utilise souvent les gens ordinaires pour amener cette tentation. La femme d'Israël chantait « Saul a tué des milliers et David a tué des dizaines ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, Saül, est-ce que Saül avait tué des milliers et David des dizaines? Non, ce n'était pas vrai. David n'avait tué que Goliath et non des dizaines, des milliers de Philistins. Ne vous laissez pas séduire dans des paroles vides venant de la bouche des personnes immatures, inconstantes. Je vous en supplie, ne vous laissez pas séduire. Alors, je voudrais, toi qui nous as suivis dans le monde, au Gabon, à Libreville, à l'intérieur du pays, toi qui nous suis, toi qui nous as suivis à l'extérieur du pays, toi chrétien du VLR, toi autre chrétien d'un autre ministère, et même toi qui n'as pas Dieu, je voudrais t'inviter à baisser ta tête avec moi, à recevoir Jésus. Oui, parce que la Bible dit que c'est le seul nom qui a été donné, qui a été nommé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Tout. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle. La vie éternelle est dans Jésus-Christ, son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu n'as pas la vie, tu n'as pas le Fils de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi, toi qui me suis? Prie avec moi. Répète avec moi ces quelques paroles. Tu peux baisser ta tête et répète après moi ces quelques paroles. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ces moments. Je viens de comprendre que je suis un rebelle parce que je marche loin de toi. Parce que je n'ai jamais reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je l'ai toujours rejeté. Mais pendant ces temps difficiles, je vois l'importance, l'urgence de donner ma vie à Jésus. Je te demande pardon pour la rébellion dans laquelle j'étais. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Maintenant, rentre dans mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Le reste de mes jours. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Merci parce que désormais, je fais partie des enfants de Dieu. Merci. Sois glorifié Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi prier un moment avec toi qui a peut-être compris qu'il faut une clé, le vent du nord, et qui a peut-être l'incapacité
de le faire. Et toi qui es là, qui était certainement en train d'accepter les louanges, les éloges des personnes qui venaient vers toi. Et tu as compris aujourd'hui que tu dois prendre cette clé pour toi. Je voudrais que nous puissions prier ensemble pour demander à Dieu la capacité de pouvoir réagir de manière négative, de manière indifférente aux personnes qui viennent juger, critiquer au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je viens casser maintenant les habitudes qui viennent m'amener, qui visent à critiquer, à parler, à détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les habitudes diaboliques, les habitudes impures, au nom de Jésus, je les renverse, je les tue dans mon caractère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis au diable, maintenant que j'ai entendu que je dois manifester le vent du nord, rejeter tous ceux qui viennent vers moi pour m'appeler à être déloyal. Je casse les attitudes de déloyauté au nom de Jésus. Je casse ces habitudes au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je ne serai pas déloyal. Au nom de Jésus, je reste loyal, fidèle à mes engagements, fidèle aux objectifs dans lesquels je me suis mise, dans lesquels j'ai reçu. Au nom de Jésus, nul ne réussira à venir parler de mon leader devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis le défenseur de mon ministère. Au nom de Jésus, le ministère pour lequel Dieu m'a bâti, le ministère dans lequel Dieu construit ma foi. Dieu me sauve chaque jour. Oui, je le préserve, je le garde, parce que par la force du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui a bien voulu me faire entrer dans cette famille. Sois glorifié, Seigneur, parce que c'est toi qui veilles sur nous. Merci, Père, parce que j'ai joué à ma foi ces vertus que tu nous as enseignées. Oui, Seigneur, je ne me perdrai pas pendant ce temps de confinement. Mon frère ne sera pas perdu pendant ce temps de confinement. Au nom de Jésus, ces vérités viennent pour nous construire, pour nous édifier. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Voilà, toi qui nous as suivis. Nous voulons simplement te rappeler que nous pouvons participer par nos offrandes. Nous avons des offrandes que nous pouvons donner, verser. Nous avons nos contacts au Gabon et à l'intérieur du pays. Nous avons Mobicash, Airtel Money. Tu peux donner ton offrande, tu peux participer. Oui, il n'y a plus d'église. Même dans ta famille de croissance, tu peux participer. Nous avons aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays. Vous pouvez déposer dans nos comptes, voilà, vos offrandes. Vous pouvez déposer dans nos comptes vos offrandes. Voilà, nous sommes toujours dans la pensée de devenir enfin un vrai chrétien. Et ne vous déconnectez pas le soir. Vous serez toujours en direct avec notre Père, voilà, à 20 h. Soyez bénis encore au nom de Jésus et suivez les chants qui vont poursuivre avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh yeah. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors
se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Que tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère, Alors, partageons sans modération. lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.